Je suis. Hein. D'abord, en plus, déjà, je voulais m'excuser parce qu'en fait, je devais traiter un sujet qui était le sens des responsabilités. Mais les attachés, ce sera pour la prochaine fois parce qu'en fait, je voulais en profiter de parler d'un autre sujet. Parce qu'on est en train de finir dans la paracha de la semaine dernière, de cette semaine justement, Pinchas. On a fini justement un sujet qui je pense, était important de traiter et qu'il ne fallait pas le rater. Donc, Bezat Hashem, pour la prochaine fois, je vous ferai. En fait, la prochaine fois, normalement, ce sera sur le Chorban Baït, Bet Amikdash, les structures de Bet Amikdash, et après, Bezat Hashem, vous ferai le sens des responsabilités. Le shiur s'appelle Qui sommes-nous? Comprendre quelle est l'importance du Klal Israël, quelle est l'importance d'un juif, d'un Yehudi. On doit comprendre quelle est l'importance qu'il a. C'est quelque chose de primordial dans la Avodat Hashem. On voit dans la paracha de Balak, on voit que Bilam envoie. Balak a un problème, il voit que le Klal Israël vient, et donc du coup il va voir Bilam, et les deux ils essaient de maudire le Klal Israël. Et on voit que c'est une paracha absolument incroyable. Pourquoi? Parce que pendant toute cette paracha, le Klal Israël n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Ils sont complètement absents de l'histoire. Ils sont en train de manger leur manne, tranquille, jouer avec les enfants, traire les vaches. Ouais, ce qu'ils sont en train de faire tranquille, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a deux malades mentaux qui sont en haut dans la montagne et qui attendent qu'une seule chose, les exterminer et les maudire. Et on voit quoi? qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que quoi? De complètement retourner la situation, pas seulement maintenant, il va les empêcher de le maudire, mais en plus de ça, va sortir des brachot qui pour les dorés d'Orod jusqu'à l'arrivée du Mashiach, Matovu Alecha Yaakov, c'est les brachot sur le Bet Amikdash. C'est des brachot qu'on va en profiter pour les dorés d'Orod, et tout ça sans que l'Israël s'en rende compte. C'est un chesed extraordinaire. De là, on doit voir combien Hachem nous aime. Que pendant même pas, on ne s'en rend même pas compte, on est là en train de vivre tranquillement. Hachem nous fait des nissim. Pourquoi? Pour protéger le Klal Israël. Pas seulement protéger le Klal Israël, mais en plus de ça, il les bénit. Il bénit le Klal Israël. Une autre Nekuda en plus qui est important de voir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va changer le Teva. Akadosh Baruch Hu va changer son. C'est marqué que Bilam Yodea Da'at Elion, c'est marqué dans la Torah, il connaissait le Da'at Elion, ça veut dire qu'il connaissait Akadosh Baruch Hu. Il dit la Gemara dans Brachot, ça veut dire quoi? Il connaissait exactement l'instant où Akadosh Baruch Hu se met en colère chaque jour. Et il voulait en profiter de cet instant-là. Pourquoi? Pour maudire le Klal Israël, attraper cet instant-là, pour maudire le Klal Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? Qu'est-ce qui s'est passé à Akadosh Baruch Hu? Il a changé son Teva, Kaviachol. Pendant 3 jours, il ne s'est pas mis en colère. Pour que Bilam n'ait aucune possibilité de pouvoir maudire le Klal Israël. Je ne sais pas si on peut s'imaginer qu'est-ce que ça représente qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel et la terre. Il va tout faire pour protéger son peuple sans même qu'on s'en rende compte. Et quand est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on lit la Torah. Quand on lit un midrash qui nous dit qu'au moment où il a fait les brachot, toutes les brachot elles s'entendaient dans tout le monde. La voix de Bilam elle s'entendait dans tout le Machané, dans tout le Klal Israël. Mais en dehors de ça, les Bnei Israël, ils ne savent même pas d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, ils ne comprennent pas l'histoire. Là, on apprend combien on est chachouv, combien on est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Combien un juif, il est important aux yeux d'Hachem. Un juif, c'est pas un homme, c'est pas un chinois. Un juif, il est chachouv aux yeux d'Hachem. C'est inimaginable ce que ça représente. Et justement, ce qui est incroyable de voir, c'est la manière dont Bilam va vouloir maudire le Klal Israël, la manière dont nos ennemis dans toutes les générations vont vouloir maudire, vont vouloir tuer le Klal Israël, on en apprend notre grandeur. Vous savez, c'est bizarre, on doit se poser la question pourquoi Balak il a voulu maudire le Klal Israël. Pas autre chose, prendre des armes et va les liquider. Pourquoi maintenant les maudire? Pourquoi les maudire? La réponse elle est que tout simplement, le Rashi il répond Umara Moav litol et Tsam Midian. Comment ça se fait que Moav, Balak, il est parti voir à Midian chez Bilam pour lui demander comment faire? Kevan, nous dit Rashi, Kevan Shera et Israël Notzrim Shelo Kimina Gaolam. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha d'avant? On voyait que Sichon, qui était le roi, il était soudoyé, il était payé par toute la région de Canaan, il le payait. Pourquoi? Pour les protéger. C'est que lui, c'était le grand guerrier de la région, c'était Sichon. Et il s'est pris une torgnole par le Klal Israël, même il s'est fait rétamer complètement. Et donc Balak, il a vu, je suis le prochain sur la liste. Alors il faut que je trouve une solution, sortir avec les soldats, ça sert à rien, on va pas tuer des hommes pour rien. On n'est pas des fous quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est parti chercher une etza chez Bilam. Écoutez bien,
Amrou manigam shel elu bemidian nidgadel. Leur dirigeant, d'où il vient de Midian. Moshe, il est parti en Midian quand il a fui les Mitzrayim. Donc étant donné qu'il est parti de Midian, et donc du coup, forcément que Midian connaissent la solution pour attaquer le clan Israël. Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Amrou lahem en kocho ela bepiv. La force du clan Israël, nous dit Bilam à Moab, à Balak, la force du clan Israël ne vient que d'une seule chose, leur bouche. Leur bouche. Leur bouche. Le Koach HaTfila, la force de Tfila du clan Israël, la force du Talmud Torah, la force d'étude de la Torah du clan Israël, ça c'est leur force. Mais je ne sais pas si on peut s'imaginer, combien nous on vit ça? Combien nous on vit ça? On doit se poser la question, combien nous on vit ça? Combien nous on vit plus que c'est nos filotes qui vont sauver le clan Israël qu'autre chose? Mais j'ai pas compris, Bilam, Moab il a cru. Moab il a cru. Tellement qu'il s'est dit, ça sert à rien de sortir des soldats. Ça sert à rien, c'est même pas la peine de sortir des soldats. J'ai qu'une seule chose à faire, les maudire. Les maudire. Si les goïms, et ça c'est quelque chose de très important, si les goïms ont compris un truc pareil, que la force du clan Israël elle est dans leur bouche, nous on peut pas comprendre. Combien on est Mahamine quand le clan Israël vit une sakana, que c'est les Tehilim et c'est le Limud Torah qui va sauver. Combien on le vit? On le vit autant que eux ils l'ont vécu pour aller chercher ça chez Bilam, et que Bilam lui maintenant c'est lui qui va sauver le clan, c'est lui qui va aller maudire. On le vit autant que ça, et ils étaient prêts à payer des millions. Balak il était prêt à payer des millions, Bilam. Aïkar c'est qu'ils le maudissent. En kocho, en kocho ela bepiv. Amrou af anu navo alehem be'adam shekocho bepiv. Alors nous aussi on va venir avec un homme que sa force elle est par la bouche. C'était qui? C'était Bilam. Et ça, de là on doit apprendre quelque chose d'incroyable. Vivre, ressentir ça, réfléchir 2 secondes. Que des peuples, des goïms étaient prêts à comprendre que la force du clan Israël, ça sert à rien de sortir avec des armes. On ne va pas attaquer le clan Israël avec des armes. Ça sert à rien, on va perdre des hommes pour rien. Il faut les maudire. Il faut les maudire. Combien on réfléchit à ça? Combien que nous, quand on prend un télim, on réfléchit aux répercussions qu'on peut avoir, que c'est toute la tzala, la sauvegarde du clan d'Israël qui dépend de ça. Qui dépend de notre filote. Et c'est marqué que, vous savez que qu'est-ce qu'il a fait Bilam quand il a vu que El Malasot, tout s'est transformé en brachot. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Quelle est la solution de Bilam? La solution de Bilam, elle était toute simple. Elle a dit, on n'a qu'une seule solution. Il faut en faire quoi? Il faut prostituer les filles de Midian, prostituer les filles de Moab. On les prostitue, c'est comme ça que le clan d'Israël va tomber. Mais réfléchissez. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Moab? Ils ont donné leurs filles à la prostitution gratuite. À écart que le clan d'Israël meurt. Pourquoi? Nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Écoutez bien. Amar lahem, Elokehem shel elu soné zima. Elokehem shel elu soné zima. À Kadosh Baruch Hu, il y a une seule chose qu'il déteste, et ça, il ne pourra rien faire. C'est quoi? C'est la débauche. Là où il y a de la débauche, c'est fini. À Kadosh Baruch Hu, soné zima. Vous savez combien ils ont cru Bilam? Combien ils ont été Mahamim, Bilam? Et combien ça a fonctionné, ça? Atkedekar, 24 000 morts. 24 000 morts. Ils ont prostitué leurs filles. Nous, on peut faire des shiurim sur la tsniout pendant des mois. Ouais, on va expliquer aux femmes, il faut être tsniout, il faut prendre la tsniout sur soi. Vous savez, la jupe, il faut la rallonger un peu. Ouais, et pendant des mois, tu vas travailler sur une femme. Et peut-être qu'elle va rajouter 5 cm à la jupe. Eux, ils ont prostitué leurs filles. Ils ont prostitué leurs filles. Quoi? Nous, eux, ils croient plus Bilam que nous, on croit nos rabbanim? Mais c'est le matzav. C'est le matzav. C'est le matzav. Tu peux faire des chiours sur la tenue pendant 30 piges. Et les femmes, elles viennent, oui, mais vous savez, c'est pas évident, la mode, c'est pas évident. Mais de quoi tu parles? Elokehem shel elu soné zima. Akadosh Baruch Hu, c'est une chose qu'il haït, c'est la débauche. Et eux, ils l'ont compris, et ils ont donné leur propre fille. Leur propre fille, ils l'ont donné à la débauche. Parce qu'ils savaient que ça c'est la mort du clan d'Israël. Ça, c'est la mort du clan d'Israël. Nous, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre, c'est la mort du clan d'Israël, ça. Combien les goïms, ils sont plus conscients que nous du danger que c'est. Du danger que c'est.
Mais combien on doit vivre ça? Combien on doit vivre ça? Que le danger que c'est de la débauche. Mais les gens, ils oublient de s'habiller. Moi, j'étudie avec des balais bâtiments le matin. À Ranana, j'étudie avec des balais bâtiments. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais? Je travaille à Tel Aviv. Ils viennent en habit transparent. Ils ont dû envoyer un mail dans toute la boîte pour dire, ne venez pas avec des habits transparents. Et l'OKM chez les loups, Sonezima. Et quoi, maintenant tu dois expliquer? Non mais vous savez, pour le bien de la boîte, Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire contre Aloued? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire en bas, il y a des homos qui sont en train de défiler, et toi maintenant dans la boîte, t'as pas le droit de t'habiller comme tu veux? C'est ça? C'est un argument pour ça? Mais ils vont te dire que ça marche pas. C'est ça ton argument? Le seul argument qu'on peut avoir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Sonezima, c'est tout. C'est le seul argument qu'on peut avoir. Parce que tous les arguments que tu pourras avoir ça, tu pourras pas justifier pourquoi en bas dans la rue, il y a des homos qui sont en train de défiler, et toi maintenant ça te dérange comment je m'habille. Ça marchera jamais. Tu pourras jamais avoir des arguments. Jamais. Un seul argument, Eloké, chez les loups, Sonezima. Et ça, Bilam, il le savait, et c'est pour ça qu'ils ont prostitué leur fille. Et 24 000 morts. 24 000 morts. La manière dont les goïms nous attaquent, ça doit nous apprendre, ils savent très bien quelle est notre grandeur. On est dans une période de Ben Hametzarim. 3 semaines de deuil pour le Beth Amikdash. 3 semaines entre Shvaesre et Tammuz, le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. 3 semaines de destruction du Beth Amikdash. Mais qu'on doit réfléchir, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Qu'est-ce que c'est que les Grecs? Qu'est-ce que c'est que les Romains? Mais qu'est-ce qu'ils voulaient chez nous? Parce que un petit juif, un petit barbu, il arrivait, il disait comme ça, Amar Rabbi Akiva, il a pris une Gemara, Amar Rabbi Akiva, et bien ce petit juif-là, on va le prendre, on va le torturer à mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Amar Rabbi Akiva, parce qu'il a dit Amar Rabbi Akiva. Il a ouvert une Gemara, il a dit Amar Rabbi Akiva. Alors lui, ce petit juif-là, on va lui arracher les poils de la barbe. Mais pourquoi? D'où ça vient les toupies? D'où ça vient? On dit c'est sympa les toupies à Hanouka, on fait tous des toupies avec nos enfants, mais d'où ça vient les toupies à Hanouka? Parce qu'ils allaient au fin fond de la forêt pour pouvoir étudier la Torah. Et quand les Grecs ils arrivaient, ils cachaient leurs livres et ils jouaient à la toupie. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient chez nous? Qu'est-ce qu'un grec il veut chez moi maintenant? Quoi, ça te dérange? Je fais un Marabi Akiva, j'étudie l'Ilchot du Beth Amikdash. Que maintenant c'est même pas la Khalemaasé. Genre, qu'est-ce que ça peut lui faire maintenant que je suis en train d'étudier comment le Kohen il faisait la Shrita au Beth Amikdash, ouais, et que lui, comment il recevait le sang dans le Kéli, et après il jetait le sang, maintenant il n'y a même pas de Beth Amikdash, rien, ouais. Mais maintenant, non, ce petit juif là, il est en train d'ouvrir sa Gemara, alors on va le torturer à mort. On doit réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il me veut chez moi maintenant? Qu'est-ce que ça te dérange ce gars là maintenant que je suis en train d'étudier la Torah? Qu'un Romain, ouais, je suis en train de dire Amar Rabbi Akiva, et ben on va le prendre et on va le mettre sur le bûcher. On va le mettre sur le bûcher, ce petit juif, parce qu'il est en train d'ouvrir une Gemara. Mais vous savez combien nos livres on doit les embrasser? Vous savez combien on doit dormir avec nos Sfarim? Combien du sang qui a été versé pour ces Sfarim là? Et nous maintenant on a 5 minutes de livre, qu'est-ce qu'on fait? 5 minutes de libre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre notre iPhone. On regarde la météo dans le monde, l'actualité mondiale, on ne sait jamais si Sarkozy il a eu un tralouette dans la tête, on ne sait jamais, ouais, c'est important. Mais eux, ils avaient 5 minutes de Torah, ils avaient des épées dans le dos, des Grecs et des Romains qui cherchaient qu'une seule chose à les tuer, 5 minutes de Torah, ils cherchaient, 5 minutes de Torah. Et ils savaient c'était quoi la sakana? Parce que les Romains, ils savaient que tout le kiyum du clan Israël dépend d'une seule chose, la Torah. Les Romains, ils le savaient. Les Romains et les Grecs, ils le savaient. Ils le savaient. Et nous, on ne le sait même pas. On doit réfléchir. J'ai vu Parashat Roukat. Les Parashat Roukat en l'an 1000, je ne sais pas combien, 300, en France. Ils ont fait quoi? Ils ont brûlé des quinzaines de charrettes remplies de Sfarim Gdoshim. Remplies. Parashat Roukat. Remplies de Sfarim. On a perdu des Ktavim, des Rishonim, de Rashi, des Balat Tosfot. Combien on a perdu de Torah? Combien? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire maintenant que Tosfot il est en train d'écrire un commentaire sur Gemara Menachot? La Gemara Menachot qui est combien? C'était quoi les midot du Beth Amikdash? Et Tosfot il écrit un Tosfot là-bas? Non, on va le brûler. On va le brûler en place publique à Paris. 14 charrettes d'écrits à la main. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. On va brûler leurs livres. Pourquoi? Mabaya, ça te dérange que lui il apprend Masechet Menachot? Masechet Midot? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est même pas les Khalemaasé, il n'y a même pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu crois maintenant?
Hitler, il marche chez mauvais Ziro. Hitler, il marche chez mauvais Ziro. Quand il a décidé la solution finale, première chose qu'il a fait, il a fermé toutes les frontières. Je comprends pas, tu veux pas voir de juifs. Tu veux pas voir un seul juif. Mais laisse-les partir. Mais laisse-les partir en Australie, là-bas, en Chine, au Japon, je sais pas, moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi, Hitler, maintenant? Laisse-les partir au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Amérique. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, première chose qu'on fait, on ferme les frontières. Parce que c'est pas que j'ai pas envie de voir, c'est pas que j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie qu'ils existent. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ce juif-là, il peut te faire? Vous savez que Hitler, il avait fait une liste de 10 rabbinim, c'était wanted, c'était les rabbinim qu'il fallait absolument trouver. C'était les rabbinim qu'il fallait absolument tuer. Il avait fait des portraits robots. Comment, à quoi il ressemblerait sans barbe? Mais oui, il a son délire. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux du petit rabbin? Ouais, il a son titi, sa petite barbe, ses payottes. Qu'est-ce que tu lui veux? Ouais, non, on va lui courir toute la nuit derrière, ouais. Et les SS, ils vont courir toute la nuit derrière un petit juif dans les forêts, à moins 40 degrés, avec des chiens qui aboient. Et toute la nuit, on va le tuer, ce petit juif. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Mais qu'est-ce qu'il va te faire? Mais qu'est-ce qu'il va te faire? Vous savez qu'Hitler, il savait très bien que tout le kiyum du clan Israël, il dépend d'un juif. Un juif, il est dangereux. Alors un juif, il faut le poursuivre toute la nuit. Et on va aller le tuer. Parce que si on le laisse vivant, ce petit juif-là, il est dangereux. De lui peut repartir tout le clan Israël. Et il avait raison. Vous savez que sur la liste de ces 10 rabbinim-là, il y en avait 2 au moins que je connais. C'était le Admour Mibelz, qui a reconstruit la plus grande Beth Knesset qui est actuellement en Israël, qui est à Sanhedria là-bas. Les Beth Knesset immenses, blanches là-bas. C'est sur la demande du Admour Mibelz qu'elle a été construite. La plus grande Beth Knesset d'Eretz Israël, elle a été reconstruite. Le deuxième, Rav Kainman, Rosh Yeshivat Ponyovitch. Rosh Yeshivat Ponyovitch. Hitler, il savait que Rav Kainman, lui, combien il est dangereux, lui. Combien il est dangereux, ce petit rabbin-là. d'1m60. d'1m60. Le petit barbu, là-bas. Lui, il faut le retrouver, parce que de lui peut repartir Ponyovitch, Bnei Brak, les Yeshivot, l'Olam Torah. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il a construit le plus grand binyan qui existait à l'époque en Eretz Israël. Ponyovitch était la plus grande binyan qui existait en Eretz Israël. Il avait 13 bachorim. 13 bachorim. Les gens, ils disaient, il est fou. Il est fou, il est complètement malade. Il est malade. Tu sais, la Shoah, ça l'a tué, lui. Vous savez ce qu'il disait? Mais un jour, les bancs de cette yeshiva, ils seront remplis, il n'y aura plus de place. À l'heure qu'il est actuellement à Ponyovitch, il n'y a pas un seul banc de libre. Pas une place de libre à Ponyovitch. Il a reconstruit une ville comme Bnei Brak, le cœur de la Torah. Mais comment un homme à lui tout seul, il peut faire un truc pareil? Hitler, il avait raison. Il savait très bien le danger d'un petit juif. Il savait très bien combien un juif c'est dangereux. Combien un juif peut repartir tout le clan d'Israël de lui. Toute la Torah, elle peut repartir de lui. Alors lui, il faut le trouver et le tuer. Il faut le trouver et le tuer. Je ne sais pas si on peut s'imaginer si les goïms, ils sont conscients de ça. Mais combien nous, on doit vivre ça? Combien nous, on doit vivre ça? Combien le juif, il est grand? Combien le juif il est grand? Et sinon on n'en prend pas conscience, alors Akadosh Borou, il va nous envoyer des goïms pour nous rappeler conscience, pour nous en faire conscience. Prendre conscience de ça. Il va nous faire prendre conscience de ça. Que tu le veuilles ou non, tu vas en prendre conscience de ta grandeur. Que tu le veuilles ou non. Et tu vas pas le comprendre pourquoi on te court derrière pendant des années et des années. Tu vas prendre conscience de ça. C'est inimaginable. Pourquoi Akadosh Borou attend de nous qu'on comprenne comment on est grand, combien on est grand. Le Yesod, il est comme ça. Il nous dit le Raphaël Shmulevitch quelque chose d'absolument incroyable. Il nous dit il nous dit 3 raisons pour lesquelles c'est Chiyuvi dans la Avodat Hashem, c'est quelque chose d'obligatoire dans la Avodat Hashem. La première raison, il dit le Raphaël Shmulevitch, il dit tout simplement, parce que c'est ça qui nous protège de la faute. Quand un juif comprend combien il est grand, ça le protège de la faute. Là, exemple, il y a une mara dans Shabbat qui dit tout simplement, vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, les Or Haner. On n'a pas le droit ici il y a une bougie, d'étudier la Torah à côté de la bougie. Pourquoi? De peur que pendant qu'il étudie la Torah, il va s'oublier, il va vouloir réaviver la lumière, la bougie, dans l'huile. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il va transgresser un issour de la Torah, d'accord, Mahavir. Donc qu'est-ce qui se passe? Et on n'a pas le droit d'étudier. Sauf si maintenant on nous dit la Gemara, il y a des chomrim, etc. Et là, la Gemara nous dit Amar Rava, Adam Chashuv Mutarlo. Un homme qui est Chashuv, qui est important, c'est moutard pour lui de lire à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous dit Rashi,
Parce que cet homme-là, il n'a pas l'habitude de mettre les doigts dans l'huile. Donc étant donné qu'il est rachouv, ouais, même s'il a envie de la bougie, même s'il a envie, il a besoin de la lumière. Et Mamash, il voudrait le faire, mais il ne peut pas. Parce qu'il est rachouv. Nous dire Raphaël Shmulevitz, de là on apprend un histoire extraordinaire. Qu'un juif est protégé de la faute quand il comprend qui il est. Il y a un machal extraordinaire. Vous savez que le fils du roi, il sort du palais. Ouais. Il va aller s'amuser et tout ça, mais c'est le fils du roi. Et quand il traverse avec le carrosse, ouais, il voit tous les enfants des paysans qui se font des boulettes de boue. Ils se jettent des grosses boulettes de boue, ils se jettent dans la boue et machin. Et lui, il aimerait s'amuser comme ça. Il les voit, il aimerait s'amuser comme ça. Mais il se dit, mais attends, mais moi, qui je suis moi? Je suis fils du roi. Je peux pas. Ça commence pas. Et bien, vous savez que cette solution, cette chose-là, elle a sauvé le plus grand des tzadikim. Les plus grands des tzadikim, ils ont été sauvés grâce à ça. Qui ça? Par exemple, Yosef. Yosef HaTzadik, c'est marqué que lorsqu'il est arrivé face à Eshet Potiphar, qu'est-ce qu'il a sauvé de Eshet Potiphar? C'est pas parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ça sourde avec une goya. Ce qu'il a essayé de sauver de Eshet Potiphar, là nous dit la Gemara, c'est parce qu'il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu sais qui c'était mon grand-père? Mon grand-père c'était Yitzhak, mon grand-père il était demandé en korban. Il a été demandé en korban à Kadosh Baruch Hu. Moi si Hachem me demande en tant que korban, je vais être pas saoul parce que je suis là avec toi. Mais ça commence même pas. Il dit, tu sais qui c'était mon père? Mon père c'est Yaakov. Yaakov, mon père, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Yaakov d'une minute à l'autre. Moi il peut se dévoiler à moi. Tu crois que je ne me rende pas saoul avec toi? Parce que je suis avec une Goya? Mais ça commence même pas. Ça commence même pas. Moi, sur le pectoral du Kohen Gadol, il y aura mon nom qui va être marqué. Tu crois que moi, je vais perdre ce privilège-là d'avoir mon nom marqué sur le pectoral du Kohen Gadol parce que je suis allé avec toi? Mais dégage. Mais c'est ça qui l'a sauvé de la faute. Un enfant de 17 ans, qui était le plus beau de la terre, nous dit le Midrash. Il n'y a jamais eu un homme aussi beau que Yosef. 17 ans, beau gosse, jeté au milieu de la Touma, jeté au milieu de Las Vegas, et on te demande de quoi? De faire Ephraïm et Ménaché. Ah, c'est un truc de fou, comment c'est possible un truc pareil? C'est ça qui l'a sauvé. Il a Raphaël Shmulevitz, c'est ça qui l'a sauvé. C'est le fait qu'il savait combien il est grand. Combien il est grand? Tu sais qui je suis, moi? Je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu dis, mais quel rapport avec toi? Ça commence même pas, tu commences même pas dans l'histoire. Mais nous dit la Gemara quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez que même les pires des hommes, ils sont sauvés grâce à ce principe-là. Vous savez que la Gemara nous ramène que lorsqu'il y a, par exemple, deux témoins qui veulent condamner quelqu'un à mort, à l'époque du Beth Amikdash, ouais, ils témoignent sur, il a fait un chilul Shabbat, ou on l'a vu tuer quelqu'un, bref, ouais, deux témoins qui viennent pour condamner quelqu'un à mort, pour témoigner sur quelqu'un qui il a fait une transgression passible de mort, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit la Gemara là-bas dans Sanhedrin, elle nous dit, Perek Revi, elle nous dit là-bas que qu'est-ce qu'on faisait avec ces témoins-là? On les prenait et on discutait avec eux. Et on leur disait, tu sais, pourquoi Adam Arishon il a été créé tout seul? Pourquoi Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 000 vaches, ouais, 100 éléphants, 50 crocodiles, je sais pas combien il a fait moi, Akadosh Baruch Hu, au monde de la création, ouais, il a fait je sais pas combien d'animaux au monde de la création, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul être qui a été créé tout seul, c'est l'homme. Pourquoi? Disaient les Rachis Sanhedrin à ces témoins-là, pour nous apprendre que quoi? Que Kol Hame'abed Nefesh Achad Me Israël Kilu Me'abed Olam Malé. Pour nous apprendre que celui qui tue ne serait-ce qu'un être, un homme du clan Israël, c'est comme s'il perd un monde entier. Et tout celui qui sauve une Neshama du clan Israël, c'est comme s'il fait vivre un monde entier. C'est comme ça qu'il... Alors qu'est-ce qui se faisait? Pourquoi? Mais c'est caché avec les témoins maintenant. Ils viennent témoigner sur un chilul Shabbat. Ouais, que lui il a transgressé Shabbat et il est condamné à mort. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Et lui on dit, ah tu sais on va te faire une petite Vartora sur Parashat Bereshit. Ouais. Alors tu sais Adam Arishon, pourquoi il était créé tout seul? Ouais, alors tu t'es posé la question une fois pourquoi Adam Arishon était créé tout seul? Nous dit Rashi là-bas à la Makom, Rashi nous dit pourquoi? Pour leur faire comprendre combien un homme c'est chachouv. Combien un homme c'est important. Et ça peut les sauver de faire un faux témoignage. Ça peut les sauver de faire un faux témoignage. Parce qu'on ne sait pas s'ils mentent. Peut-être qu'ils mentent. Qui te dit? Peut-être qu'ils sont venus, ils avaient un problème avec celui-là, ils ont envie de le condamner à mort parce qu'ils n'ont pas envie de le voir. Ouais? Peut-être qu'ils mentent. Donc pour leur faire comprendre, tu sais que si jamais tu mens, tu sais ce que tu es en train de faire perdre maintenant. Et ça peut les faire revenir. C'est-à-dire que même les hommes les plus bas de la société, des hommes qui sont prêts à tuer, témoigner à faux pour tuer un autre, même ça peut les faire, ça peut leur sauver de leur avéra.
comprendre la chashivut d'un homme. Ça, c'est le premier point qu'il nous dit Raphaël Shmulevitz. La première nekuda, pourquoi c'est hyper chashuv qu'un homme sache combien il est chashuv aux yeux d'Hachem. Ça le sauve de la faute. La deuxième nekuda, il nous dit, parce que tout simplement, c'est la clé de la Avodat Hashem. C'est mamash la clé de la Avodat Hashem. Vous savez que le Ramban, au moment de la construction du Mishkan, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à tout le clan d'Israël de construire un Mishkan. Ouais. Maintenant, il a demandé à un peuple qui ne savait faire qu'une seule chose, ça fait 210 ans qu'il ne faisait qu'une seule chose, des briques. Et Hachem, il s'adresse à eux, il leur demande, faites-moi des tentures, tu sais, des tentures avec un motif d'un côté, un autre motif d'un autre, et puis le pectoral du Kohen Gadol, où les pierres précieuses, elles étaient imbriquées dans l'or, des trucs de fou. Mais on ne sait rien faire d'autre que de la brique. On ne sait rien faire d'autre que de la brique. Nous dit le Ramban, Matsa Betivo Shiada la Sotken. Il a trouvé dans sa nature qu'il était capable de faire ça. Parce qu'il y avait deux sortes de personnes. Il y avait deux sortes de Bnei Israël. Il y en a un qui s'est dit, bah voilà, c'est pas compliqué, moi je sais pas le faire. Je sais faire que des briques. Alors c'est pas pour moi. Et il y a un autre qui s'est dit, mais attends, il n'y a que nous maintenant. Il n'y a que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui savons faire des briques. Donc forcément, si Hachem nous demande ça, c'est forcément à moi. Donc forcément que je vais trouver la force de le faire. Parce que si Hachem me demandait, c'est qu'il va me donner la force de le faire. Vous savez comment c'est un klal pour la Avodat Hashem, ça? Combien il y a des gens qui croient que la Torah, c'est que pour les rabbinim? Combien il y a des gens qui croient que étudier la Torah, c'est pour les rabbins? Ouais. Nous, ça, nous c'est les tefilines et voilà, les petits trucs, et c'est comme ça. Ouais. Mais j'ai pas compris. Et il y en a un autre qui va se dire, mais j'ai pas compris, moi aussi j'étais au pied du Har Sinaï. Quand Hachem il a donné la Torah, il a pas dit, ah oh les rabbins, ouais venez tous, je vous donne la Torah. Il a pas dit ça Hachem quand il a donné la Torah. On était tous, toutes les Neshamot du clan d'Israël, ils étaient au pied du Har Sinaï. On était tous au pied du Har Sinaï. Donc il y en a un qui va se dire, balance pour les rabbins, et l'autre il va se dire, mais attends, mais moi j'étais assis à côté de lui au mont du Har Sinaï. Il y a une raison que lui il sache plus la Torah que moi. Oh mais c'est compliqué, Lo alecha amelach aligmor, nous dit le Pirkei Avot. Lo alecha amelach aligmor, commence. Aïkar commence. Commence à étudier. On ne te demande pas de terminer, tu ne pourras jamais terminer toute la Torah. Mais au moins commence. Si un homme il comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il lui fait confiance. Il attend de lui qu'il puisse faire ça. Hachem il attend de lui qu'il puisse faire ça. Alors il va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Yoma. Gemara dans Yoma, elle nous dit qu'il y avait une femme à l'époque du Beth Amikdash. Elle a eu ses 7 enfants qui ont été Kohen Gadol. 7 enfants Kohen Gadol. Les Chachamim, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, faut que tu nous donnes ta recette. Ouais. C'est tous morts après aussi. Alors, ça, c'est d'habitude, on se dit oui. Parce qu'on se dit, comment ça se fait qu'il y en a eu 7? Ouais, ça veut dire que l'autre, il est mort. Parce qu'en général, il mourrait dans le Kodesh HaKodashim. Non. Il faut savoir que déjà, les Kohanim d'Olim, quand ils sentaient qu'ils n'étaient pas à la Madriga, ils ont fait 2 fois Yom Kippour. Je ne sais pas si on s'imagine ce que c'est que Yom Kippour, la préparation. Il fait 2 Yom Kippour. Le troisième, il est un peu fatigué. Il dit, je ne sais pas si je serai au niveau. Ouais. Au lieu de mourir, il a dit, je préfère donner la main à quelqu'un d'autre. D'accord? Ou tout simplement, il peut avoir un moum. Ouais. Un Kohen qui a un moum, il ne peut plus servir au Beth Amikdash. Et avec plusieurs... Et la preuve qu'ils n'étaient pas morts, c'est que les Chachamim sont partis voir cette femme-là, ils lui ont demandé, mais quel est ton secret? Yagmar dans Yoma. Parce qu'ils ne sont pas morts, c'est que c'était des exemples. Ils sont partis voir cette femme-là, ils lui ont dit, mais donne-nous ta recette. Donne-nous la recette de ton gâteau. C'est incroyable. Comment tu arrives à avoir 7 enfants Kohen Gadol? Vous savez, c'est quoi la réponse de cette femme-là? De ma vie, les poutres de ma maison n'ont jamais vu un cheveu. De ma vie, les poutres de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Lui dire à Raphaël Shmulevitz, faut pas comprendre, bah ouais, parce que voilà, il n'a pas vu mes cheveux, alors du coup, bon, c'est une talibane. Non, aucun rapport. Comprendre quelque chose de très important, c'est que cette femme-là, elle n'avait pas juste comprendre qu'il faut mettre un foulard sur la tête. Elle n'avait pas compris juste ça. Elle avait compris la profondeur des choses. Nous dit Rashi Alamakom, Kol Gvod Bat Meler Pnima. Nous dit Tehillim, David Ameler, Kol Kavod Bat Meler Pnima. Tout le kavod, tout l'honneur d'une fille, d'un roi, c'est l'intériorité. Je ne suis pas un étalage. Je suis pas un étalage. Elle avait compris ça de manière tellement essentielle que même dans un endroit où a priori il n'y a personne qui me regarde, même qui est le poutre de ma maison, même là-bas, je comprends la chashivut que j'ai aux yeux d'Hachem. Même là-bas, dans l'endroit où vraiment je fais ce que je veux, a priori la halakha ne me demande même pas. Il n'y a même pas une halakha comme ça qu'une femme, dans l'intérieur de sa maison, elle doit se couvrir la tête. C'est pas la halakha. Mais même là-dedans, dans ces moments-là, à l'intérieur de sa maison, elle dit, mais qui je suis? Qui je suis? Je suis la fille d'Hachem.
Tu es la fille d'Hachem. Alors tu sais quoi? Parce que toi, tu as compris que tu es la fille d'Hachem. Tu as compris l'intériorité des choses. Et pas le superficiel qui est le corps et la façon de s'habiller. Tu as compris l'intériorité des choses. Parce que tu as compris l'intériorité des choses, alors qu'est-ce qui se passe? Tu auras des enfants. Tu auras des enfants qui vont comprendre l'intériorité des choses. Et qui vont rentrer dans l'endroit le plus intérieur des choses, qui est quoi? Qui est le Kodesh HaKodashim, le jour du Yom Kippourim. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça veut dire. Parce que elle, cette femme-là, elle a compris le sens de l'essentiel, alors elle va avoir des enfants qui sont essentiels. Tellement essentiels qu'ils vont rentrer dans l'endroit le plus essentiel du monde, qui est le Kodesh HaKodashim. Où c'est marqué que le Kohen, le jour du Yom Kippourim, dans le Kodesh HaKodashim, eh ben, il était dommé les malars. Je vous l'avais lu une fois, cette Mara. C'était un malard. 7 enfants comme ça. 7 enfants. Parce que cette femme-là, elle a compris l'intériorité du jeu. Elle a compris sa grandeur. Nous dire Raphaël Shemoulevitz que justement, ça c'est la clé de la Avodat Hashem. C'est mamash la clé de la Avodat Hashem. Ça c'est la deuxième Nekuda. La troisième Nekuda qui nous dit, il nous dit tout simplement notre grandeur, elle nous oblige. Comprendre que notre grandeur, elle oblige. Vous savez qu'il y a un enseignement, il y a un midrash qui a priori, à première vue, il est incompréhensible. C'est marqué comme ça. Tana de Rabbi Ishmael, nous enseigne Rabbi Ishmael. Amar HaKadosh Baruch Hu, il m'allait aliti et Israël mi Mitzraïm. Et là, Bishvil Davarze, si ça n'était que j'avais fait monter le clan Israël d'Égypte juste pour cette chose-là, she'en metamim beshratzim daye, qu'ils ne deviennent pas impurs en mangeant des cafards, ouais, des cafards et des chenilles et des trucs comme ça, ouais. Alors ça aurait suffi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Bishmael? Bishmael nous dit, tu sais, ça aurait suffi pour le clan d'Israël, tout simplement, qu'on les a fait monter d'Égypte, juste pour pas qu'ils mangent des shratim, des cafards. Bah c'est sympathique, ouais. On nous a sauvés de 210 ans d'Égypte. Pourquoi? Pour pas qu'on mange des cafards. Et ça valait la peine. Ah bah alors c'est sympa. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Nous dire Raphaël Shemoulevitz quelque chose d'extraordinaire. Et Rabbi Ishmael vient nous faire comprendre que de la même manière que quand les tomates elles ont tourné, ouais, on a des bonnes tomates dans le frigo, et elles ont tourné. Alors à qui on les donne? On donne aux vaches, ouais, ou aux animaux. D'accord? Ils n'ont pas vraiment un mot d'estomac parce qu'ils ont mangé une tomate qui a tourné. Non, tranquillement, ils mangent ça tranquille. Un petit chocolat, ouais. Et bien de la même manière qu'une vache ça lui fait rien du tout, une tomate qui a tourné, alors qu'à un homme ça lui fait quelque chose, de la même manière à un goy ça lui fait rien du tout de manger un cafard, mais un klal Israël, il peut pas. Klal Israël, il peut pas. De la même manière qu'il y a une différence entre une vache et un goy, il y a une différence entre un goy et un juif. On arrive à comprendre un truc pareil. C'est marqué, je vous l'avais lu, cette Gemara, qu'au moment au moment que Klal Israël il a reçu la Torah, c'est marqué quoi? Que Parou Nishmatam, Anochi Hashem Elokecha, boum, 6 millions de morts. Toutes leurs neshamot, elles sont sorties de leur corps. Alors Hashem, il les a fait ressusciter. Qu'est-ce qui se passe? Lou Yelera, boum, deuxième commandement, tout le monde meurt, 6 millions de morts. À la fin, Hashem, c'est un peu difficile. Ouais, on fait des arrêts cardiaques à chaque fois que tu nous parles. Alors peut-être Moshe, ouais, tu nous parles à la place. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Moshe qui a transmis la rêve, parce qu'on n'était pas capable de supporter. La présence d'Hachem, nos neshamot, elle sortait de nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Mefarshim me demandent, mais je comprends pas, on ne peut pas étudier la Torah Ba'adinout, la Torah gentiment, calmement. Ils nous disent, mais Mefarshim, on n'est pas en train de nous apprendre la Torah ici maintenant. On est en train de créer un nouvel être, qui s'appelle le Klal Israël. Créer un nouvel être. Et ça, il faut le tuer et le ressusciter. Le Klal Israël, c'est un autre être. Et combien ça oblige dans notre avodat Hashem? Quand un Kadosh Baruch Hu, il nous empêche de manger des cafards, c'est pas parce que c'est pas bon pour l'estomac, c'est pas digeste, c'est parce que c'est pas bon pour le niveau qu'on a, notre neshama, le niveau qu'on a. On n'est pas chayar avec ça. On n'est pas chayar avec ça. Et on voit ça dans le Klal Israël lui-même. Vous savez qu'il y a une différence entre le Kohen, le Israël. C'est quoi la différence? Le Israël, il peut rentrer dans un cimetière sans aucun problème, mais le Kohen, il peut pas. Le Kohen, il peut pas. Pourquoi le Kohen, il peut pas? Parce que tout simplement, le Kohen, sa vie, elle est donnée pour la Vodat Hashem, pour la Voda au Beth Amikdash. C'est pas Kavod que lui, il donne du Kavod à un mort. Ad Kedikar que le Kohen Gadol, il ne sort pas pour ses propres parents. Il doit continuer à faire la Voda au Beth Amikdash. Pourquoi? Pour ses propres parents, il les enterre pas.
Pourquoi? Parce qu'il est tellement chachouv, il est kol kulo kadosh, il est entièrement consacré pour le service d'Hachem, c'est pas kavod que lui, il donne un kavod aux morts. Combien on doit comprendre ça? Combien on est chachouv? Le Rav Kalitzker, vous savez ce qu'il dit? Il dit un Yesod pour la vie, il dit la avoda première du Yetzer Hara, le travail essentiel du Yetzer Hara. Mais là où il va se déchirer le Yetzer Hara, le travail essentiel c'est quoi? C'est de nous faire oublier combien nous sommes grands. C'est le travail essentiel du Yetzer Hara. Premier travail qu'il a à faire. Nous faire oublier combien on est grand. Nous faire oublier ça. T'es rien, ne te casse pas la tête. Fais des avérotes tranquillement. Pas s'imaginer. Le Saba Mistavodka, il dit, mais vous savez, nous on a l'impression qu'il y a le grand monde, ouais. Alors il y a la politique mondiale, les présidents qui se rencontrent, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ouais. C'est quelque chose qui va faire dépendre l'avenir du monde, le futur du monde, c'est comme ça qu'on regarde les choses, ouais. Et moi il y a ma petite vie, ouais, il y a ma petite vie. Petite vie, je mets les tuiles, je suis la Torah, bon, ouais, une petite vie. Il dit, mais on doit regarder les choses complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Le monde dépend de nous. Imlo briti yomam valayla chukot shemaim lo samtinu limnavi. Si c'est pas qu'il y a de l'étude de Torah chaque seconde dans le monde, alors il n'y a pas le monde, il retourne au Tovavo. Chaque juif, c'est un James Bond. Il sauve le monde chaque seconde. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'Yetzer Hara? Il va nous faire grandir, et qu'on fasse grandir nos enfants avec des Zorro, ouais, avec des Superman, avec des Batman, ouais, avec des super-héros. Pourquoi? Parce que tu sais comment tu peux être grand que quand tu as des super-pouvoirs. Ça, c'est la Hashkafa du Yetzer Hara. C'est la Hashkafa du Yetzer Hara. Et c'est rentré. C'est rentré. Quand t'as vu un bon film, un bon James Bond, le mec, il a sauvé le monde. Ouais. Et après, on te demande, bah, tu sais quoi, va prier. C'est cachant. T'arrives à croire, vas-y, ouvre ta Gemara. T'arrives à croire que maintenant, toi, tu sauves le monde. Non, maintenant, tu fais tenir le monde. Tu viens de voir les effets explosifs, les trucs, les machins. Et ouais, le mec, il a sauvé. Tu t'arrives à croire que toi, tu es plus que lui. Et lui, c'est rien du tout. Que lui, c'est rien du tout. T'arrives à croire ça, à vivre ça. Alors pourquoi il veut qu'on fasse grandir nos enfants là-dedans, dans ce délire, les super-héros, les trucs. Ça, c'est hyper rachat. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est la destruction à la base. C'est la destruction à la racine de la Vodat Hashem. C'est la destruction à la racine de la Vodat Hashem. Parce que toute l'importance de la Vodat Hashem, c'est comprendre combien t'es rachou, combien t'es important, toi, un enfant. Nous dit la Gemara que le monde tient sur le souffle des Tinok Shel Ben Chaman. Que ceux qui étudient la Torah, les enfants qui étudient la Torah, qui disent Shema Israël, ceux-là, ils font tenir le monde. Demande à Baye, la Gemara, la Baye, il demande, il dit mais quoi, ils sont plus rachouvim que nous? Ils sont plus rachouvim que nous, la Torah de Abaye Verava. Donc quoi, ils sont plus rachouvim que nous, on fait moins tenir le monde que ces enfants? Réponse de la Gemara, oui. Parce que nous, notre bouche, elle est sale. Elle est sale de la Shonara, sale de Dibourim qui servent à rien. Eux, elle est pure. Elle est pure, les enfants ils sont purs. Ils font tenir le monde. Alors ces enfants-là, qu'est-ce qu'on va les faire? On va leur faire grandir dans une ambiance très sympathique. On va leur faire grandir avec des super-héros, plein de dessins animés, plein de trucs comme ça pour faire comprendre que non, ne crois pas à tout ça. Le Ralom, il est autre part. Comprendre combien c'est rachouf, combien c'est important, c'est la base de la Vodat Hashem, c'est la base de la Vodat Hashem. Combien c'est chiyuvi, ça nous oblige. Notre grandeur, elle nous oblige. Vous savez que c'est marqué que Adam Arishon, quand il a été sorti du Gan Eden, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu lui a donné un habit en peau, Kutnot or. Nous dit le Midrash, c'est de quoi cet habit? Alors il y a une marloquette, il y en a qui disent c'est tzitzit, il y en a qui disent c'est tefillin. Il y en a un qui dit c'était l'habit du Kohen Gadol. Entendu le Rav Volard, il pose la question, il dit mais ça veut dire l'habit du Kohen Gadol, pourquoi? Pour faire le beau gosse devant Chava et Caïn Ve'evel. Ah regarde, t'as vu mon habit, j'ai le peu pectoral du Kohen Gadol et tout, t'as vu mon habit? Pour faire le beau devant les vaches, j'ai pas compris, qui c'est qu'il y a dans le monde? Ils sont 3. Pourquoi il y a besoin de donner un habit du Kohen Gadol? C'est quoi ce midrash? Il y a besoin de donner l'habit du Kohen Gadol. Vous savez ce qu'Akadosh Baruch Hu il a compris chez Adam Arishon? Adam Arishon, avant la faute, son corps, il était plus pur que nos Neshamot. La preuve, c'est que lui, il était au Gan Eden, avec son corps. Et nous, quand on meurt, où est-ce qu'on va? Notre Neshama, elle va au Gan Eden. Son corps, il était plus pur que nos Neshamot.
Et c'est marqué que quoi? La Gemara elle nous dit que la taille de Adam Arishon avant la faute, c'était Mishamaim ad Haaretz. C'était du ciel jusqu'à la terre. Bon, c'était pas géant vert, d'accord? C'est pas comprendre que c'était géant et maintenant il dit, d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est un machal. Nous faire comprendre que toutes les korotes spirituelles qui existaient dans le monde, Adam Arishon, il les avait. Au moment où il a fauté, c'est marqué, la Gemara nous dit, il a été réduit à Mea Amot. C'est quoi Mea Amot? 100 Amot. C'est la taille du Beth Amikdash. C'est la taille du Beth Amikdash. Parce que lui, même s'il a été rétréci à Adam Arishon, il avait tous les korotes spirituels qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais Adam Arishon, lui, quand il est sorti du Gan Eden, il mangeait de la main d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Maintenant, quand tu verras un épi de blé, toi, tu manges le haut et ton âne, il mange le bas. Mais vous savez la déprime qu'il peut faire Adam Arishon quand il voit un truc pareil. Il mangeait de la main d'Hachem. Il mangeait de la main d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Il mangeait de la main d'Akadosh Baruch Hu, du Boré Olam. Lui maintenant on te dit, tu sais quoi, maintenant tu vas prendre une pelle, une pioche et tu vas commencer à labourer la terre. Mais vous savez comment il peut déprimer Adam Arishon? Complètement. Complètement, il était avec Hachem au Gan Eden, maintenant on l'a mis sur terre. Alors pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'habit du Kohen Gadol. Pour ça, Hachem, il a fait l'habit du Kohen Gadol. Sache que tu dois être rachouv à tes yeux. Tu dois être important à tes propres yeux. Ne crois pas que maintenant, ça y est, c'est le Yush, il n'y a plus rien dans le monde. Non, t'es Adam Arishon, sois rachouv à tes yeux. Parce qu'il savait que tout l'avenir du monde dépendait de ça. Hachem, il le savait. Qu'Adam Arishon, il doit être important à ses propres yeux. Parce que quand t'es grand, tu fautes pas. Quand t'es grand, tu fautes pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Bilam, il savait très bien que toute la malade du clan d'Israël était ça. Le clan d'Israël, il est sorti du Har Sinaï. Le clan d'Israël, il vient de sortir du Har Sinaï. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire fauter. Comment on va les faire fauter? On va les faire descendre dans la débauche. Mais il a un problème, Bilam. Comment on va faire descendre les plus grandes sadikim qui existaient dans le monde, d'Ordéa, la génération qui a reçu la Torah au Har Sinaï, on va les faire fauter, on va leur faire aller avec des prostituées. Comment on va faire ça? J'ai un problème, il dit Bilam. Alors elle nous dit la Gemara, comme je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, elle nous dit la Gemara, elle nous dit tout simplement Bilam il a fait une solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des marchés de lin sur le bord dans le désert. Et il a dit le clan d'Israël, il adore le lin. Et il a mis des vieilles vendeuses à la sortie, à l'extérieur des tentes. Des vieilles vendeuses pour qu'ils s'approchent et pour qu'ils achètent le lin. Et elle, la vieille vendeuse, elle dit, alors c'est pour quand? C'est combien le mètre de lin? Elle dit, c'est 100 shekels. Bon. Et derrière, il y avait une fille en bikini qui criait dans le truc, moi j'ai pour 10 shekels. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils rentraient dans la tente. Ils rentraient dans la tente. C'est comme ça qu'ils arrivaient à faire descendre le clan d'Israël. Mais c'est pas que comme ça. Nous dit Bilam, attention, si vous voulez qu'ils aillent avec vous, il faut leur faire la Vodazara de Baal Péor. Vous savez, c'est quoi cette Avodazara de Baal Péor? Cette Avodazara, elle consistait en une chose très simple. Il fallait boire, manger et faire ses besoins devant l'Avodazara. C'était Baal Péor. Tu mangeais, tu buvais, t'as servi l'Avodazara. Super, après t'allais avec la Goya. Mais la Gemara, elle dit, mais comment c'est possible que l'Israël, il est fauté? Une fois, il y a une Goya, que sa copine, elle dit la Gemara dans Sanhedrin, une fois, il y a une Goya, que sa copine, elle était malade, elle a dit, si elle s'en sort, moi je sers toutes les Avodazara du monde. Elle est arrivée à la Avodazara de Baal Péor, on lui a dit, il faut que tu fasses tes besoins devant la statue. Elle a dit, mais c'est dégueu. Elle a dit, je préfère que ma copine, elle redevienne malade, plutôt que moi je fasse ça. Comment le clan d'Israël a pu tomber dedans? Écoutez bien le Yisod de Raphaël Shmulevitz, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la Avodazara qu'on a dans notre génération, je vous l'assure, c'est quelque chose d'incroyable. Il explique, vous savez, c'était quoi la Hashkafa de Bilam? Vous savez ce que Bilam il voulait faire? Bilam, il savait très bien que la grandeur du clan d'Israël, c'est parce qu'il est relié avec Hachem. Bilam, il voulait montrer au clan d'Israël que vous êtes grand, pas parce que vous êtes lié à Hachem, parce que vous êtes des hommes. Parce que vous êtes des hommes, tout simplement. Il y a des animaux, ouais, il y a le végétal, l'animal, et puis il y a l'humain. Vous êtes au-dessus de toute la création. Alors faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ad Kedekar, que même cette Avodazara-là, tu lui fais devant. Tu fais tes besoins devant. Elle est à ton service. La Gemara, elle nous dit qu'une fois, il y a un juif, il a voulu se moquer de cette Avodazara-là. Il l'a fait devant, il s'est essuyé sur le nez de la Avodazara. Les prêtres, ils ont fait « Oh, incroyable !» Il n'y a personne qui l'a servi aussi bien. Comme ça, nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Nous dit Raphaël Shmulevitz, parce que c'était ça tout l'Yesod. Tout l'Yesod, c'était ça. Faire comprendre que t'es grand,
Qu'est-ce que t'es grand? L'homme, il est grand en soi. Qu'est-ce que tu te casses la tête avec des principes dans la vie? Tu sais, la Torah, t'as pas le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça, et ça t'as pas le droit, et ça t'as pas le droit. Détends-toi. Détends-toi. Vous savez que le monde, il a jamais autant été détruit que les 100 dernières années. Que les 100 dernières années où, soi-disant, c'est la révolution industrielle. Où l'homme, il est devenu hyper intelligent. Hyper intelligent. Tellement intelligent qu'il a bousillé la planète. Il a éclaté. Mais pourquoi? Parce que c'est la Vodazara de Balpéor. Je suis grand, alors je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Vous imaginez qu'on est en train de voter des lois dans les pays, ouais, d'autoriser les homosexuels de se marier et d'adopter des enfants. D'adopter des enfants. Et après, en Suisse, ils sont en train de nous casser la tête parce que les juifs, quand ils font la shrita à la vache, ils risquent de blesser la vache. Ils risquent de blesser la vache. Ils risquent de faire mal à la vache. Alors on va interdire la shrita. Mais Rabotaï, ces mêmes pays, ils sont en train d'autoriser des homosexuels d'adopter des enfants. T'es pas en train de blesser une vache là. T'es en train de tuer un enfant. T'es en train de tuer un enfant. Et ça, c'est des députés dans les... Mais je sais pas si vous imaginez, ils sont en train de discuter de ça. Dans le Sénat, ils discutent de ça. Ouais, peut-être que c'est bien, peut-être c'est... Mais vous comprenez le problème? D'où ça vient ça? Il me dit Raphaël Tchoumlevitch, ça vient d'une seule chose, Balpéor. Balpéor, c'était toute la Hashkafa de Balpéor. La Avodazara, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et Bilam, il le savait, c'est comme ça que je peux faire descendre le clan d'Israël. Leur faire comprendre que s'ils sont grands, c'est pas parce qu'ils sont liés avec Hachem. S'ils sont grands, c'est à cause d'une seule chose. Parce que tout simplement, l'homme il est grand. L'homme il est grand. Alors on fait ce qu'on veut, nous, hyper intelligents. Nous, nos grands-parents au Maroc, ouais, c'était des petits bergers. Ouais, ils comprenaient rien à la vie. Mais nous, tu vois, master, importation, export, import-export, la bourse, truc, placement, truc. Mais alors quoi? Qu'est-ce que c'est devenu? Les mecs maintenant ils sont en train de s'ouvrir les veines. Ils sont en train de s'ouvrir les veines parce que la bourse elle est redescendue. C'est ça la grandeur humaine. La grandeur humaine, c'est que les mecs ils se suicident parce qu'ils ont perdu tout leur fric, parce qu'ils sont rentrés dans un délire. Ça c'est la grandeur humaine. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre. Tidou lachem, que si vous êtes grand, c'est parce que vous êtes lié à moi. Si vous êtes grand, c'est parce qu'il y a une seule chose. Vous êtes lié à moi. Vous êtes lié à moi. Comprendre que maintenant on est en train de rentrer, en plein dans une période qui est la période du Khurban Habayit. Khurban Habayit, la destruction du Beth Amikdash. On a perdu l'essentiel de notre vie. Vous savez ce que c'était le Beth Amikdash? À quelques kilomètres d'ici. Vous savez ce que c'était le Beth Amikdash? C'était l'endroit où on comprenait pourquoi on vivait. C'est tout, Nekuda. On comprenait qu'on vivait pour une seule chose. Être proche d'Hachem. Zéhou. Zéhou. T'es un paysan, le paysan il n'attendait qu'une seule chose, ramener son maaser chéni au Beth Amikdash. Il comprenait que même si j'ai un champ que pour pouvoir faire la mitzvah de maaser chéni. Comprenez qu'une seule chose, je ne vis que pour une seule chose, faire la volonté d'Hachem, un point, c'est tout. Ça c'était le Beth Amikdash. Ça c'était la maison d'Hachem. Et parce que l'homme il s'est pris pour un super intelligent, ouais, et parce qu'il a voulu faire ce qu'il veut, parce qu'il se croyait malin de faire ce qu'il veut, alors Hachem il a dit, bah tu sais quoi, comme tu as perdu l'essentiel de ta vie, alors je vais t'enlever l'essentiel, qui est quoi? La maison d'Hachem, la présence d'Hachem parmi nous. Vous savez que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? 3 raisons. Gilou Yarayot, Shfirchut Damim, Avodazara. Alors Hachem il nous a dit, je vais vous envoyer en galoute, ouais. Et c'est quoi le but de la galoute? C'est nous faire du tourisme. Nous envoyer en Turquie, là-bas en Irak, faire un peu d'Espagne, et vous passerez par la France, et passer par l'Allemagne, c'est sympathique d'apprendre l'allemand, et aux États-Unis, et par l'Amérique du Sud. Ouais, c'est ça, on a que ça à faire, de faire du tourisme. Pourquoi Hachem nous a envoyés en galoute? Mais on doit réfléchir 2 minutes. Pourquoi on a envoyé en galoute? Pour une seule et unique raison, et metaken, la faute qu'on a fait. Hachem nous a envoyés en galoute pour ça. Alors pour le premier Beth Amikdash, que c'était les 3 fautes, c'était ça. Alors Hachem nous a envoyés à Paras. Que là-bas c'était l'histoire de Purim, ouais, avec les mecs ils étaient complètement tordus, ils faisaient des festins toute la journée, ouais, avec des femmes à nues, ouais, et c'était ça, ils servaient des idoles, et c'était ça. Et ben là-dedans, dans la plus grande des Toumas, vous avez cherché cette Touma là? Alors dans la plus grande des Toumas, vous allez aller chercher la volonté d'Hachem. Et ils ont fait Tchouva et ça a sorti Purim. De là on a reconstruit le Beth Amikdash.
Hachem, nous, on a détruit la deuxième fois la maison d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi? Sinat Rinam. Est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce qu'on a compris la leçon? Hachem nous a envoyé 2 juifs là-bas à Quimper, ouais, parce que si, il sait très bien qu'en Eretz Israël, vous ne pouvez pas vous blairer. Alors je vais vous envoyer là-bas à Quimper, et là-bas vous serez tout seul, au milieu de Benoît, ouais, Benoît et Mahmoud, et là-bas, peut-être que tu vas te dire, mais j'ai rien à voir avec eux, moi. Alors du coup, même si tu n'as rien à voir avec ton copain qui est juif, c'est vrai, mais En Malasot, on va construire une Beta Knesset ensemble. Et on va faire quelque chose ensemble. Moi je l'ai vu en Guyane, je vous l'ai déjà dit, j'ai vu en Guyane. Des juifs qui n'ont rien à voir ensemble. Mais comme ils sont tout seuls là-bas, et ben ils ont loué un appartement, et ils ont une Beta Knesset, et ils ont ramené des Sfarim de France, et ils ramènent de la viande cachère. Et tout celui qui va en France, c'est le premier, il ramène de la viande cachère. Il y a une ardoute entre eux, et ils font les vendredis soirs, ils mangent ensemble. Mais ils ne pourraient pas se blairer, ils n'ont rien à voir ensemble, les uns les autres, ils n'ont rien à voir ensemble. Rien. Tu sais que si c'était en Israël, ils ne pourraient pas se voir. Mais parce qu'ils sont jetés là-bas à Cayenne, ouais, et ben ils s'aiment. Et ils se voient. Et ils font des moments ensemble. C'est pour ça qu'Hachem nous a envoyés en galoute. Il nous a envoyés en galoute parce que tu peux pas blairer ton copain. Alors tu sais quoi, je vais t'obliger de l'aimer. Alors quoi, combien on aimait Taken ça nous maintenant? On aimait Taken ça nous maintenant? La Gemara elle nous dit dans Masechet Ta'anit, écoutez bien cette Gemara. La Gemara elle nous dit pourquoi Eretz Israël a été complètement détruite à l'époque du premier Beth Amikdash. Vous savez que le premier Beth Amikdash c'est la destruction principale, parce que le premier Beth Amikdash était beaucoup plus rachouv que le deuxième. Parce que le premier il y avait des vrais Kohanim, Kohen Gadol, il y avait le pectoral, et le pectoral on communiquait vraiment mamash avec Hachem, puisqu'il n'était pas le cas dans le deuxième Beth Amikdash. Il y a énormément de nissim qui se passaient dans le premier Beth Amikdash qui se passait plus dans le deuxième Beth Amikdash. Donc la destruction principale elle a été lors du premier Beth Amikdash. Le monde de la Gemara, comment c'est possible que. Pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? Masechet Ta'anit. Pas seulement le Beth Amikdash. Pourquoi Eretz Israël a été complètement ruiné? Plus rien ne poussait de la terre. La terre d'Eretz Israël, il n'y a plus rien qui poussait. Demande la Gemara, tout ça vient. Les Mefarshim, ils ont dit, je comprends pas. On sait très bien qu'il y a Shuchut Damim et Avodazara. Non, mais qu'est-ce qui les a emmenés à faire ces fautes-là? Nous disent les Mefarshim. Quelle est la source de cette faute-là? Alors la Gemara nous demande, cette question elle a été demandée aux Chachamim, aux Sanhedrin, aux Nevi'im, et personne n'a su répondre. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, j'ai pas la Gemara, c'est Chaval, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même réponde. Lo bichu birkat Torah trila. Ils n'ont pas béni la bénédiction sur la Torah en premier. Vous savez que tous les matins, quand on commence, avant même d'étudier la Torah, on doit faire Birkat Torah. La Sok Bedivre Torah, Verrevna, tout ça. Ça, c'est les 2 brachot. Pourquoi on les fait? Parce que justement, à l'époque du Beth Amikdash, les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que tout le but de l'étude de la Torah, c'est pour pouvoir mieux faire les mitzvot. Ils comprenaient pourquoi on doit étudier. C'est pour pouvoir faire les mitzvot. Ils ne comprenaient pas qu'il y a une mitzvah en soi d'étudier la Torah. Pour ça, Eretz Israël a été mis en cendres. Vous avez imaginé un truc pareil? Hachem, c'est Hachem qui nous le dit maintenant. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous le dit. Parce que pour vous, la Torah n'était pas en première priorité. Vous croyez que c'était juste non, pour pouvoir mieux faire les mitzvot? Non, la Torah en soi, c'est quelque chose. La Torah en soi, c'est une mitzvah. Étudier la Torah en soi. Nous dit le Khatam Sofer, vous savez c'est quoi le pshat de Segmara? Le Khatam Sofer il dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait 2 mamans qui se rencontraient, ouais, elle disait qu'est-ce qu'il fait ton fils dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait ton fils dans la vie? Alors tu sais moi mon fils il est médecin, ah le mien il est avocat, et tu sais le mien il est machin. Mais ça c'était faux. L'obirou birkata Torah trila. Quand une maman elle voyait une autre maman elle devrait dire qu'est-ce qu'il fait mon fils il est en train d'étudier ça et ça. Ah il travaille, oui il travaille mais c'est pas grave ça, comment il mange on s'en fout. Maintenant qu'est-ce qui se passe, il est en train d'étudier, je sais qu'il est dans cette mara en ce moment. Ça c'est ce qu'une maman au Beth Amikdash elle aurait dû dire. Et pour ça Eretz Israël a été détruit, nous dit le Khatam Sofer. On arrive à imaginer ce que ça veut dire. Parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus rachouf dans leur tête. C'était pas ce qu'il y avait de plus rachouf. Vous savez qu'une fois le Rav de Brisk, une fois il a vu un ancien talmide de la Yeshiva. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit bah Rav, j'ai ouvert un commerce pour m'en parler de ça. Il fait ah d'accord très bien. 5 minutes après il lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit mais Rav, j'ai ouvert un commerce, je gagne ma vie comme ça. Ah il fait ah oui ça. Après 5 minutes après il fait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il fait mais Rav je viens de vous le dire. Il fait non mais t'as pas compris. J'en ai rien à faire maintenant de quoi tu te nourris. T'es obligé de travailler pour te nourrir, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est aller où ta Torah?
Elle est où ta Torah? Ça c'est ta vie. L'obichou birkat Torah. C'est là-dessus l'Eretz Israël, pas seulement le Beth Amikdash. Il me dit là comment Eretz Israël a été ruiné. Rabotaï, avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, je suis obligé d'en parler. Il y a 15 millions de juifs dans le monde. 15 millions. Il y a 150 000 étudiants de la Torah qui étudient Yomam Valaïla. Ça fait 1% du Klal Israël qui étudie Yomam Valaïla. Ce 1%-là, on veut le faire sortir des yeshivot. Vous savez ce qu'il a dit Rav Ovadia Yosef? Vous savez ce qu'il a dit Raphaël Kanievski il y a une semaine? Il a dit Tidou Lachem, que quand on touche au cœur du Klal Israël, il va arriver les plus grands malheurs qu'on n'a jamais vus. Vous savez qui c'est qui parle? Vous savez de qui on parle? De Raphaël Kanievski, de Rav Ovadia Yosef. Quand on touche au 1% du Klal Israël qui étudie la Torah, t'as rien d'autre à faire de ta vie? 1% des Bnei Yeshivot. Vous savez, Rabotai, j'ai entendu Rav Menachem Stein la semaine dernière. Il a posé une question à tout le Kahal. Il a dit, si vous prenez l'homme le plus important de toute l'armée israélienne, celui qui a les plus grandes responsabilités, et vous mettez à côté de ça un enfant de 13 ans qui étudie une Mishnah, qui est le plus important, qui est le plus rachouv? Celui qui répond que c'est le responsable de l'armée, c'est un apikoros, en lo chelek l'olamaba. En lo chelek l'olamaba. Nous dit la Gemara dans Megillah, Gadol Talmud Torah miatzalat nefashot. Gadol Talmud Torah miatzalat nefashot. Elle est plus grande l'étude de la Torah que de sauver des vies. Vous savez de qui on l'apprend? Vous savez de qui on l'apprend? De Mordechai. Mordechai, c'est marqué dans les derniers psukim de Megillah. C'est marqué Ve'u ahuv mirov echav. Elle nous dit la Masechet Megillah. Ve'u ahuv mirov echav. Il était aimé d'une majeure partie de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit la Gemara. De là, on apprend que Mordechai a été sorti du Sanhédrin. Mordechai faisait partie du Sanhédrin parce qu'il s'est occupé à sauver le Klal Israël. Le Sanhédrin l'ont sorti. Gadol Talmud Torah miatzalat nefashot. Et celui qui ne croit pas en ces Gemara, en lo chelek l'olamaba. Celui qui ma'arer al divrei chachamim, en lo chelek l'olamaba, on nikra apikoros. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est que le danger de faire sortir un enfant du Talmud Torah. Un enfant. C'est des tsarot sur tsarot. C'est le plus grave, c'est le plus grand issour qu'on puisse avoir. Si ça fait 2000 ans qu'un juif à Théman, il n'a pas vu un juif polonais, et qu'un juif polonais, il n'a pas vu un juif marocain, et qu'ils se sont tous rencontrés, et qu'ils avaient une seule chose en commun, une seule chose. C'est que quand on dit Id Gadal, Vid Kadash, Shemé Rabba, il faut répondre Amen. Leur habit, ils n'ont rien à voir. Leur couleur de peau, rien à voir. Leur mode, rien à voir. Leur taille de coupe de cheveux, rien à voir. Ils n'avaient qu'un seul point en commun, leur Torah. Qu'ils avaient les mêmes Gittin, qu'ils avaient les mêmes Ktuvot, qu'ils avaient le même Sefer Torah. Et si jamais ils n'ont pas le même Gittin, alors ça fait que Mamzer, on n'a pas le droit de se marier avec eux. 2000 ans 2000 ans qu'un juif de Théman, il n'a pas vu un juif polonais. 2000 ans. Et ils arrivent sur Eretz Israël, ils se rendent compte, ils ont le même point commun. C'est quoi? C'est leur Torah. C'est le seul point commun qu'on a, et c'est ce qui nous a fait vivre à travers tous les galoutes, les pogroms, les orgies, les Shoah. Tout ce qui nous a fait vivre, c'est notre Torah. Quand on veut toucher à la Torah, c'est la chose la plus grave qui existe dans le monde. C'est la chose la plus ramour. Et ça, c'est la destruction du Beth Amikdash. Ça, c'est la destruction du Beth Amikdash. Lo bichou birkata Torah trila. Parce que la Torah, c'était pas le plus rachouv à nos yeux. C'était pas le plus rachouv à nos yeux. Donc, Bezrat Hashem, si on veut reconstruire le Beth Amikdash, on doit faire des efforts. Beaucoup d'efforts. Hashem, il attend de nous beaucoup. Mais au moins qu'on en fasse. Au moins qu'on en fasse. Et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu amène des Yeshuot. Et qu'on en a marre de voir des gens qui souffrent. On en a marre de gens qui sont malades. On en a marre de gens de voir que le Klal Israël est dans un matzav caché. Et qu'il y a des agressions tous les jours en France sur d'antisémitisme chaque jour en France. Hachem est en train de nous donner une grande leçon. Hachem est en train de nous rappeler à l'ordre. Hachem est en train de nous rappeler à l'ordre. Où il est passé l'essentiel. Où il est passé l'essentiel. Où il est passé l'essentiel. Une Bezrat Hashem qu'on puisse se renforcer et qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur nous un shefa de Boracha et que ma chère puisse venir avec. Amen. Amen.